Boker Tov, nous rappelons ce que nous avons dit hier. Je rappelle ce que j'ai dit hier avant de commencer la nouvelle page. Hier, Daf He, Daf Vav, Amud Aleph. À la fin, nous avions étudié une Gemara qui rappelle que les téphilines, il n'y a pas que les hommes qui ont des téphilines, Akadosh Baruch Hu a des téphilines. Et nous avions étudié hier qu'est-ce qu'il y a dans les téphilines d'Akadosh Baruch Hu. Alors nous savons ce qu'il y a dans nos téphilines. Entre autres, il y a Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Chez Akadosh Baruch Hu, il y a quelques psukim. Ces versets-là rappellent combien Akadosh Baruch Hu a un peuple, Goy Echad, que ce peuple-là, il l'a sorti d'Égypte, que ce peuple-là, il l'a mis au-dessus de toutes les nations du monde. C'est en fait des psukim qui rappellent le Shevach. Combien Akadosh Baruch Hu apprécie son peuple, combien il l'a mis, justement, il l'a séparé de toutes les autres nations du monde. Là-dessus, la Gemara Daf Vav Amud Aleph dit les trois mots suivants. C'est la fin de la page de Vav Amud Aleph, dans Vav Amud Bet. Vekulhu ktive be'adrae. Tous sont écrits dans Adrae. C'est quoi Adrae? Rachid explique. Kol aktuvim alu ktuvim bizroa bebayit echad. Adrae, ça veut dire le bras. Lorsque les tefilines du... Parce qu'il y a deux tefilines. Il y a les tefilines de la tête et la tefilines du bras. Les tefilines du bras sont tous... Bon, qu'est-ce qu'est la particularité, la différence entre les tefilines de la tête et celles du bras? C'est que les tefilines de la tête, il y a 4 compartiments. Et les tefilines du bras, il y a un seul compartiment. Alors, l'explication que donne ici Rashi, donc il nous dit, tous, c'est-à-dire toutes ces psukim que nous venons de citer dans la page 1, s'appliquent et se trouvent dans les tefilines de la main. Sauf que la tefilin de la main, c'est un seul compartiment. Et dans ce compartiment, on met des parchemins, où il y a tous les psukim dont nous venons parler, sauf que tous les psukim se trouvent dans un seul parchemin. Alors que celui de la tête, c'est dans 4 compartiments différents, donc 4 parchemins différents. Voilà exactement ce qui est écrit ici dans la Gemara. Kulhu ktive be'adrae. Tous ces versets que nous venons de citer sont écrits dans les tefilin de la main qu'Akadosh Baruch Hu porte. Amar Ravin Baravada, Amar Rabbi Yitzhak. Écoutez bien cette Gemara. Rav Yavin, fils de Ravada, dit au nom de Rabbi Yitzhak, Kol haragil lavo lebet hakneset. Tout celui qui a l'habitude de venir dans la synagogue. Velo ba yom echad. Un jour, il n'est pas venu à la synagogue. Akadosh Baruch Hu mash'il bo. Akadosh Baruch Hu, littéralement, fait demander. Qu'est-ce que ça veut dire fait demander? Il demande, mais où es-tu? Alors ici, dans les commentateurs, c'est écrit que non seulement il demande, mais il fait demander. Il demande au malachim de vérifier où est-il, qu'est-ce qu'il fait. Shenemar mi bachem yere Hashem shomea bekol avdo asher alach chashechim ve'en nogalo. Un verset qui se trouve dans Yeshaya. Mi bachem, qui parmi vous craint Hashem, qui écoute bekol avdo, qui écoute la voix de son serviteur, du serviteur d'Hashem, qui est allé chashechim, donc dans l'obscurité, ve'en nogalo, il n'a pas de lumière. De quoi s'agit-il? Qui parmi vous, traduction de la Gemara, craignait Hachem au passé? Et maintenant, ça veut dire quoi? Qui a l'habitude d'aller au Bet Hamikdash, à Bet Knesset, donc c'est quelqu'un Yerei Shamayim, quelqu'un qui vient à la synagogue tous les matins, c'est Yerei Hachem. Mi bachem, et où est-il? Que se passe-t-il avec ce monsieur? Allah Chashechim, il est allé dans un endroit obscur. Qu'est-ce que ça veut dire, dit la Gemara? Im ledvar mitzvah halach. Les malachim vont vérifier. Pourquoi ce monsieur n'est pas venu à la synagogue? S'il est allé faire une mitzvah, alors on nous dit, qu'est-ce que dit Hachem? Nagalo, qu'il ait la lumière. Même s'il n'est pas à la synagogue, mais qu'il ait la lumière là où il est, parce que la mitzvah l'accompagne, il fait une mitzvah. Im idvar reshut halach. Mais s'il est parti pour quelque chose qui est purement reshut, ça veut dire facultatif, il n'est pas allé pour une mitzvah. Qu'est-ce que dit la Gemara? En nogalo, pas de lumière. En nogalo. Écoutez bien, je reviens une agdara. Rav Lolush, attends, une agdara, c'est chashuv. Écoute bien cette agdara.
Une seconde, non, un mot, un petit mot. C'est écrit là-bas que quelqu'un qui va à la synagogue tous les matins, donc il vient faire le minyan, et qu'un jour il vient pas, s'il part pas pour une mitzvah, mais il va pour la parnassa, il va pour sa parnassa. La parnassa c'est une mitzvah de faire la parnassa de sa famille, c'est une mitzvah, non? Rabotai, dit le Gaon de Vilna, quelqu'un qui doit aller à la synagogue le matin, il n'a pas d'obligation de parnassa. Qu'est-ce que ça veut dire? La parnassa, on fait pas ça, on fait ça juste parce qu'on a une obligation. Sinon, on serait assis toute la journée, on demandera à Kadosh Baruch Hu de nous donner ce qu'il faut. Ben, Hachem dit non, je ne permets pas, il faut cacher le miracle, il faut y aller, il faut faire les efforts. Mais lorsqu'il y a l'heure de la synagogue, il n'y a pas besoin d'aller s'occuper de sa parnassa. Il n'y a pas de triomphe. Parce que ta parnassa aujourd'hui, c'est quoi? Comment tu vas avoir ta parnassa? Prie, avec minyan. Ça, c'est un taïchtadlout, c'est des efforts pour avoir ta parnassa. Ça, c'est l'heure du minyan. Une fois que le minyan est terminé, là, on se pose la question. Peut-être tu dois aller chercher gagner de l'argent. Mais pendant l'heure de l'office, il n'y a pas de chiouf de parnassa, il n'y a pas d'obligation. Tu dois être botter vachet, un chiouf de bitachon. Rabotai, regardez bien. Lorsque vous avez des rendez-vous à prendre sur le rue, vous dites d'abord, l'heure de la synagogue, il n'y a même pas question, j'ai rendez-vous déjà. J'ai rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu, je lui demande la parnassa. Akadosh Baruch Hu, j'ai rendez-vous avec lui. Vous voulez qu'est-ce qui va se passer de mieux si j'allais voir un monsieur de chair de sang? J'ai rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu. Vous voulez faire quoi? Je vais obtenir quoi? Ah, je vais prier seul avant. Mais prier seul, ça n'a pas la même valeur. Lorsque je suis avec Minyan à la synagogue, c'est beaucoup plus puissant. J'ai un rendez-vous VIP, tapis rouge avec Akadosh Baruch Hu. Tu veux que j'aille faire autre chose? En chiyuv, il n'y a pas d'obligation d'aller chercher la parnassa. Donc vous dites à ce monsieur, je ne suis pas obligé, laissez-moi tranquille, je ne suis pas libre. Aïe aïe aïe, Rabbi Issaï. S'il est ardélé pour quelque chose de facultatif, en no galo, il n'aura pas de lumière. Yiftar Beshem Hashem, il aurait dû avoir confiance en Akadosh Baruch Hu. Maïtama, Mishum Davele, Liftoar Beshem Hashem Velo Batar. Voilà ce que dit le verset. Tu aurais dû avoir confiance, tu n'auras pas de lumière. Tu ne vas pas réussir dans ton affaire. Tu aurais dû avoir confiance en Akadosh Baruch Hu. Amar Rabbi Yochanan, Beshash Akadosh Baruch Hu Ba Bet Knesset. Au moins, Akadosh Baruch Hu vient à la synagogue, Velo Matzaba Asara. Il ne trouve pas 10. Miyad ou Koes. Ah, excusez-moi, sur le passage d'avant. Mais quelqu'un qui ne vient pas à la synagogue, on ne pose pas de questions. On embête celui qui vient tous les jours. C'est pas juste. Celui qui vient tous les jours, c'est un tzaddik, on l'embête. Et les autres qui ne viennent pas tous les jours, on ne les embête pas. Rabotai, écoutez-moi bien. Quelqu'un qui vient tous les jours, c'est la Ligue 1. Ligue 1 en exigeant. Quelqu'un qui ne vient pas tous les jours, on le laisse, on dit, bon, tu ne fais pas, tu fais comme tu veux, tu fais faire. En clair, Rabotai, lorsque quelqu'un se rapproche, s'impose des choses, Akadosh Baruch Hu, c'est pas parce qu'il veut le reprendre, il veut pas lui l'embêter. Akadosh Baruch Hu dit, voilà, tu es arrivé à une certaine madriga, tu as un niveau de comprendre ça, tu es Yireh Hashem. À ton niveau, à toi, c'est assourd, ne va pas prendre des rendez-vous. Tu as compris l'importance de la tefila, tu as compris l'importance de la tefila Betsibour. Ne fais pas autre chose à ce moment-là. À ton niveau, à toi, ne fais pas autre chose. Les autres qui sont à moins haut niveau, qu'est-ce que tu veux faire? Ils n'ont pas compris. Amar Rabbi Yochanan, Beshash Akadosh Baruch Hu Ba Bet Knesset. Rabbi Yochanan dit, au moment où Akadosh Baruch Hu vient à la synagogue, Velo Matzaba Asara, il n'a pas trouvé 10. Miyad ou Koes. Tout de suite, il se met en colère. Shelema Madoua Bati Ven Ish, Karati Ven One. Pourquoi je suis venu, il n'y a personne. J'ai appelé, personne ne répond. Facile. Amar Rabbi Chelbo Baravuna, Kolakove Amakom Litfilato. Tout celui qui fixe un endroit pour sa prière. Eloke Avraham Be'ezro. Le Dieu d'Abraham va l'aider. Uksheemet Omrim Lo. Et lorsqu'il meurt, on lui dit E Anav E Chassid Mitalmidar Shel Avraham Avinu. Quel homme humble, quel chassid, quel zélote. Il fait partie des élèves d'Avraham Avinu. Avraham Avinu minalan de kava makom. D'où sait-on qu'Avraham a fixé un endroit pour prier? Dirti vayashkem Avraham baboker. Avraham s'est levé tôt le matin. El amakom asher amacham. Dans le lieu où il était debout. En amida et la tfila. En amad, ça veut dire qu'il était debout pour faire la tfila. Chez les mains vayamod pinchas vaifalel. Ça veut dire qu'on voit qu'Avraham faisait attention de prier toujours au même endroit. Il était kové à makom. La preuve, c'est que la Torah rajoute des mots. Elle dit, il est venu prier Avraham, et la makom asher amacham. Et on s'en fout. Makom asher amacham était l'endroit, il était debout avant. On veut nous apprendre qu'Avraham avait cette mitzvah, il était kové à makom mitfilato. Donc celui qui vient, qui fixe un lieu de prière, pas un jour il est là, un jour il est là-bas, un jour il est ailleurs, il a l'aide du Dieu d'Avraham. Amida et la tfila. Vous savez pourquoi on appelle la Amida? La Amida, c'est écrit ici.
En amida et la tfila. Shenema vayamod Pinchas vaifalel. Pinchas s'est mis debout et il a prié. Amar Rabbi Chelbo, Amar Ravuna, Hayotse mi bet hakneset. Rabbi Chelbo dit au nom de Ravuna, celui qui sort de la synagogue, Al yafsi apsi agasa. Il ne doit pas faire des grands pas. Vous avez compris pourquoi? Ça veut pas dire genre le gars il se dépêche de ne pas quitter la synagogue. Amar Abaye, lo Amaran, et là le mepak. C'est vrai seulement pour sortir. Aval le me'al, mais pour entrer, mitzvah le merhat. C'est une mitzvah de courir pour aller à la synagogue. À la sortie, il ne faut pas courir. Mais pour arriver, on court. Shenemar, nirdefa, la date et Hashem. Nirdefa, milachon, redifa. Poursuivre, dans le sens poursuite. Donc aller vite. La kedat et Hashem pour connaître Hashem. Amar Abizera, Meresh au début qui avait chazin alolo abanan. Lorsque je voyais les chachamim des karahaté, le pirka beshabata qui courait pour aller. Pirka, ça veut dire le shiur. Shabbat, il y a un shiur. Ça n'existe pas un Shabbat sans shiur. Tout le monde allait voir un shiur Shabbat. Donc ils couraient voir, ils voyaient les talmidim qui couraient pour écouter le shiur du Shabbat. Amina, je pensais, kamechalian rabbanan Shabbata. Je disais les chachamim, ils transgressent Shabbat. Parce qu'ils courent, Shabbat, on n'a pas le droit de courir. La démarche du Shabbat ne doit pas être celle de la semaine on recourt, le Shabbat on marche. Mais ils les voyaient courir pour aller à la synagogue, pour aller étudier. Je pensais qu'ils transgressaient Shabbat, qu'ils rendaient le Shabbat choulin, profane. Lorsque j'ai entendu ce que disait Rabbi Tanchum, Rabbi Shimon Levi, l'olam yarutz adam idvar halacha vafilu beshabbat, qu'un homme doit toujours courir pour écouter la halacha, même le Shabbat. Chez les marharei Hashem yelechu ki aryeh yishag. Ananami raitna. Donc moi aussi j'ai commencé à courir. Quel est le verset qu'on rapporte? On rapporte le verset de Acharei Hashem yelchu, derrière Hashem ils iront, que aryeh yishag, comme le lion qui crie. Ça veut dire qu'est-ce qui se passe? Si quelqu'un entend le rugissement d'un lion, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à courir, je vous dis très clairement, il court. Il a peur de se faire dévorer. Donc lorsque quelqu'un veut aller à la synagogue, il doit se dépêcher de courir. C'est pas évident le lien, parce que aller à la synagogue, c'est pas pour fuir quelque chose, c'est pour rentrer quelque part. Alors qu'un lion, on a peur, donc on fuit. C'est très intéressant de voir ce truc, ça veut dire qu'en fait, un juif, la raison pour laquelle il court, c'est pas seulement parce qu'il veut aller là-bas, montrer qu'il est motivé. C'est aussi parce qu'il doit s'éloigner du Olam Hazé. Le monde dans lequel nous nous happe, il nous avale. Et le fait de courir, c'est un moyen de se débarrasser de ce monde qui nous court après. Vous avez compris? Parce que la difficulté de la synagogue, c'est de se séparer du monde dans lequel on est. Donc il faut courir comme si on était poursuivi par un lion, c'est-à-dire ce Olam Hazé, ce monde-ci qui veut nous happer et nous manger. Et arriver à la synagogue en fuyant quelque part ce monde, pour essayer de rentrer dans une bulle qui est celle de la rouchani ou de la spiritualité. Bon, ça c'est une petite parenthèse. Pardon? Comme pour le lion, c'est pas aussi l'idée de Yirat Shamayim? Non. Ari Ishak, le commentaire ici dit qu'ils ont peur d'un lion parce qu'il rugit. Sachez juste que Arié, et donc c'est Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippour, Rosh Hashanah Rabbah. Rachet et vote de Arié. Elul, Rosh Hashanah, Yud, Yom Kippour, He Hoshana Rabbah. Arié Yishag. Lorsqu'arrive Arié, toutes ces périodes, tous ces rendez-vous, Yishag qui rugit, le juif il commence à se bouger. Il se dit, oh là là, il y a des rendez-vous importants, j'ai commencé à me bouger. Donc, à la Khalemase, on a le droit de courir Shabbat uniquement pour aller écouter un shiur, et c'est vrai aussi pour aller à la shul. Mais sinon, on ne court pas. Amar Avizera Agra de Parka Raata. Avizera dit, le salaire de l'étude, c'est courir. Qu'est-ce que ça veut dire? Souvent les gens d'Irachi, ils écoutent un shiur, mais ils ne se rappellent pas longtemps après le shiur. Donc le salaire de l'étude, c'est lorsqu'on apprend et qu'on retient. Donc, qu'est-ce que reste le salaire de l'étude? C'est le fait d'avoir couru pour y aller. Agra de Perka Raata. Le salaire de l'étude, c'est courir pour y aller. Amar Abaye Agra de Kala Dochaka. Le salaire, Kala ici, c'est l'étude qui était, vous savez, 2 fois par an, une réunion de Talmidim. Rashi nous dit Shabbat Shelifnei Regel, le Shabbat qui précède la fête. Sheakol Ne'esafim Nishma Hilchot HaRegel. Tout le monde venait à la synagogue, le Shabbat qui précède la fête, pour écouter les halachot de la fête. Donc, Agra de Kala Dochaka. Dochaka, ça veut dire le fait qu'on est pressé. Il y a beaucoup de monde, donc on est tous un peu serrés. Et là, on nous donne un salaire là-dessus.
Amarava Agra Deshmata Svara. Le salaire de l'étude, c'est Svara. Ça veut dire, c'est le fait de se casser de la tête, dit Rashi, de réfléchir pour comprendre le sens des choses, la raison des choses. Ça veut dire que étudier, si on veut bien étudier, c'est justement de comprendre la svara, la logique des choses. Amar Rav Papa, Agra de Betamia Shtikuta. Le salaire de ceux qui viennent consoler des endeuillés, c'est Betamia, donc les maisons des morts, c'est-à-dire la maison de deuil. Shtikuta, c'est le silence. C'est dans une maison de deuil, s'asseoir et se taire et s'asseoir à côté de la personne qui est en deuil, c'est en soi quelque chose qui est très méritant. C'est ça, Nichum Avelim. C'est pas obligatoire de parler, c'est justement de se taire à ses côtés. C'est-à-dire, je suis avec toi dans ton deuil. Communion. Omar Amar Zoutra, Agrad et Ta'anitat Tzedkata. Le salaire des jeunes, c'est la tzedaka que l'on fait à la fin des jeûnes. On donnait aux pauvres de quoi acheter à manger après le jeûne. Donc il dit, voilà l'intérêt des Ta'aniot, c'est qu'après, on partage avec les pauvres, on leur donne de quoi manger. Amar Avshechet Agrad et Espedea Delouye. Donc, le salaire du Yesped, c'est-à-dire quoi? L'intérêt du Yesped, c'est quoi? C'est parce que on élève la voix sous la forme d'une plainte et tout le monde commence à pleurer. C'est-à-dire le fait de réveiller aux pleurs. Dalouyer, c'est ici, c'est quoi un Yesped? C'est faire pleurer les gens sur la perte de la personne qui n'est plus. Ensuite, Amar Avashi Agra de Behiloule Mine. Le salaire de ceux qui viennent réjouir des gens qui se marient, donc les mariages. Milé, c'est des mots. Vous dites au khatan, magnifique, ta kala, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Vous dites à la kala, ton khatan, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Vous dites, on est de tout cœur avec vous. Votre joie, c'est notre joie. Les mots qu'on dit sont la participation à la simcha de Nisui, la simcha du mariage. C'est-à-dire que la simcha du mariage, c'est pas venir manger au buffet, c'est venir et de dire des mots qui font plaisir, qui montrent qu'on s'associe à la simcha. Amar Ravuna dit Kol hamitpalel achorei bet hakneset nikra rasha. Tout celui qui prie derrière la synagogue, il est appelé rasha. Shenemar saviv reshaim yit halachun. Autour, les méchants marcheront, iront. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Gemara va expliquer. Amar Abaye dit Lo amaran, et là de lo mehadar appelle le beknishta. C'est parce qu'il tourne sa figure dans le sens contraire des gens qui prient à l'intérieur. Aval mehadar appelle le beknishta letlanba. Mais si quelqu'un se trouve à l'extérieur de la synagogue, mais il a toujours le visage dirigé dans la même direction que les gens qui prient, là il n'y a pas de problème. Le problème c'est que si tout le monde prie dans une direction et que lui se trouve à l'extérieur, même s'il se trouve à l'extérieur de la synagogue, mais il prie dans la direction contraire, ça c'est un problème. Mais si lui aussi à l'extérieur de la synagogue, il prie dans la même direction que le kahal, même s'il est à l'extérieur, c'est pas un problème. C'est bien compris? Aou Gavra, Deka Matzle Achore Beknishta. Il y avait un homme qui a prié derrière la synagogue. Velo Mehadar appelle Beknishta. Et il n'avait pas le visage dirigé de la même direction que ces gens qui priaient. Khalaf Eliaou est passé. Chazier, il lui est apparu. Idmele Ketaya. Eliaou Hanavi s'est déguisé. Lui est apparu comme un socher arabi, comme un commerçant arabe. Et il lui a dit Amar le Kadou Bar Kayamt Kamemarach. Alors, est-ce que. Donc Eliaou Hanavi n'a pas apprécié parce que justement il ne respectait pas cette règle. Alors il dit Kadou Bar Kayamt Kamemarach. En fait, ici, le mot Kedou, dou, c'est un mot qui veut dire deux. C'est l'origine du deux français d'ailleurs. Kedou, comme deux, bar, comme deux dominations. C'est qu'en fait, lorsque tu pries dans une direction et toute la communauté prie dans l'autre, on a le sentiment qu'il y a deux réchouillottes, deux autorités, deux forces. La preuve, c'est qu'on ne prie pas tous dans la même direction. Donc il y a deux, chaz shalom, Dieu. Kedou, bar, kayam, kamemar. Donc en ta façon de tenir devant ton maître, donne à penser qu'il y aurait deux réchouillottes, deux autorités. Shalaf safsera vekatle. Eliaou a dégainé sa épée et il a tué. Il a tué. Vous voyez comme c'est grave de prier dans le sens différent de tout le kahal. D'ailleurs, je vous invite à faire attention à cela.
vous soyez à l'extérieur de la synagogue ou à l'intérieur, il faut toujours prier dans la même direction que le Kahal. Ah, mais vous pensez que le Kahal, ils se trompent, ils ne rêvent pas bien, ils n'ont pas compris, j'ai regardé sur mon iPhone, ils n'ont pas bien vu que c'était nord-sud, le sud-est. Assour, mamash assour. Vous suivez la direction du Kahal, vous ne faites pas différent parce que sinon ça fait genre deux réchouillots. Oui. On parle de l'Amida, ouais. On parle toujours de l'Amida, ouais. Exactement. Ensuite, Amar le Rabanan le Rabbi Bar Abaye, Vabrile Rabbi le Rav Nachman Bar Yitzhak, Maï Kerum Zulut Livnei Adam. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un verset dans Tehilim, chapitre 12. Kerum Zulut Livnei Adam. Alors, je ne sais pas si vous savez traduire, on va le traduire ici. Amar le Elu Dvarim she'omdim berumo shel olam, uvnei Adam mezalzelim bahem. Kerum, Ram, c'est des choses élevées. Et Zulut, Zol, c'est des choses qui n'ont pas de valeur. Il y a des choses très importantes dans le monde, mais les gens ne leur donnent pas de valeur. Les gens ne comprennent pas leur valeur. C'est quoi? Quelles sont les choses très importantes que les gens ne considèrent pas? Et nous darim shomdim berumo shalolam, les choses qui sont debout au sommet du monde, ou bnei adam mozal zelim bahem, et les hommes les méprisent. Rabbi Yochanan et Rabbi Lazar d'Amre Tarvayu, Kevan Shelitzarech Adam Labriot, Panav Mishtanot Kikrum. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est en fait ces choses qui sont importantes et que les gens me zalzalim? Alors, une des choses, c'est la tefila. La tefila, c'est quelque chose d'extrêmement important, mais beaucoup de gens ne lui attachent pas l'importance qu'elle a véritablement. Et pourquoi on le rapporte ici? Parce que comme on vient de parler de quelqu'un qui se tourne dans une autre direction que la synagogue, on rappelle que la tefila, il faut lui donner toute l'importance qu'elle a. Et par exemple, le fait de se diriger dans une autre direction, c'est un manque de respect pour la tefila. Parce qu'il ne va pas dans la direction du public. Mais la Gemara, dans un autre endroit, elle donne la liste de toutes les choses importantes que les gens que les gens méprisent. La Gemara demande Mike Krum. Qu'est-ce que ça veut dire Krum? Non, Rabbi Yochanan, pardon, Rabbi Lazar d'Amre Tarvayu, j'ai sauté. Rabbi Yochanan et Rabbi Lazar qui disent tous les deux Kevan shenitzarech adam labriot, panav mishtanot ki krum. Lorsque quelqu'un a besoin des autres, donc il sollicite les autres pour des raisons de tzedaka, sa figure se change, prenne l'aspect de krum. Et comme les krum, shenema krum zulut ivnei adam. Qu'est-ce que c'est krum? Maï krum. Il y a un oiseau qui se trouve dans les villes qui se trouvent de l'autre côté de la mer, et le nom de cet oiseau c'est Chum. Lorsque le soleil brille, il se transforme en plusieurs couleurs. Ça veut dire, lorsque quelqu'un sollicite quelqu'un d'autre, il a honte. Donc on dit souvent quelqu'un qui a honte, son visage change de couleur. Donc on dit, quelqu'un qui a besoin des autres, il a le visage qui se transforme, qui change de couleur, de la même façon que cet oiseau qui se trouve de l'autre côté des mers, lorsque le soleil brille, eh bien son corps change de couleur. D'accord? C'est ça l'image. Krum. Krum, c'est l'oiseau qui change de couleur. L'homme qui demande la tzedaka, son visage change de couleur parce qu'il a honte de solliciter. Rabbi Ami et Rabbi Assi d'Amre Tavayo Kilo Nidon Bishne Dinim Esh Vamaim. C'est comme s'il avait été jugé par deux jugements, le feu et l'eau. Chez les Marirkavta Enosh le Roshenu Banu Baesh ou Bamaim. Alors, ça veut dire, nous Rachamim, on comprend Roshenu, c'est pas à notre tête, mais Rachenu. Rach, c'est quelqu'un qui est pauvre. Donc, quelqu'un qui sollicite les autres pour des raisons de pauvreté, nous arrivons à Esh Vamaim. Il traverse donc des souffrances associées à le feu et à l'eau. Amar Rabbi Chelmo Amar Ravuna Lolam Yadam Zahir Bitfilat Amincha. Rabbi Chelmo, au nom de Ravuna, dit un homme doit toujours faire attention à la prière de Mincha. Cher Eliyahu lo naana el Bitfilat Amincha, parce que Eliyahu n'a été répondu que à Mincha. Shenema vayi baalot Amincha. Vayigash Eliyahu Anavi vayomar aneni Hashem aneni, sur le mont Carmel, lorsqu'il a sollicité face au prophète de Baal. Eh bien, effectivement, là, il a été répondu au moment de Mincha. Alors, comprenez qu'il faut faire attention à toutes les prières. Bon, Mincha, c'est plus difficile parce que c'est une période où on travaille et on risque d'être pris par son travail. Donc,
Aneni sheter edmi nashamayim. Pourquoi c'est écrit 2 fois Aneni? Réponds-moi. Réponds-moi que le feu descend du ciel. Il demandait que le feu descend du ciel pour montrer que lui, il avait raison, qu'il lui avait la vraie divinité. Qu'Akadosh Baruch Hu, c'était Hashem ou Elohim. V'aneni shelo yomru ma'asek shafimem. Il a dit, j'ai peur que les gens pensent que c'est de la sorcellerie. C'est-à-dire, réponds-moi de 2 façons. 1, qu'il y a du feu qui descend, et 2, que personne ne croit que c'est la sorcellerie, que tout le monde croit vraiment que c'est Hashem qui a envoyé le feu. Parce qu'il voulait justement montrer aux Juifs que c'est Hashem, Adonai, Hua Elohim. Cette fameuse phrase qu'on dit, c'est là-bas que ça a été écrit. Rabbi Yochanan Amar, Avbit Filat Arvit, c'est vrai aussi pour la Tfila d'Arvit, Shenemar, Tikon, Filatik, Toret Lefanecha, Masat Kapai, Minchat Arev. D'accord? Ça veut dire que ma prière s'installe comme l'Ektoret, Masat Kapai, Minchat Arev. Alors, l'Ektoret, vous le savez, ça se fait au moment de Mincha, c'est juste après l'heure de faire Arvit. Donc, comme c'est une Chavouda Chashuva, c'est important de faire l'Ektoret, et comme on a parlé de la Tfila d'Arvit juste après l'Ektoret, on veut dire que c'est très important, de la même façon que l'Ektoret sont importants. Rav Nachman bar Yitzhak Amar, Av Tfilat Shacharit, Shenemar Hashem Boker Tishma Koli, Boker Erach Olecha Ve'atzapeh. Donc, Hashem, le matin, écoute ma voix. Le matin, je vais donc prier vers toi et j'attends, j'aspire à ce que tu me répondes. Alors, en fait, on a compris que finalement, on a rapporté tous les tfilotes. Mincha, Shacharit, Mincha, en apportant l'importance de chacun. De chaque mitzvah. Amar Rabbi Chelbo Amar Ravuna Kol haneheni misoudat chatan ve'no mesamcho, tout celui qui profite d'une seuda d'un chatan et qui ne le réjouit pas, over b'chamisha kolot, il transgresse les 5 fois où s'écrit le mot kol dans le verset dans Yirmiyah, shenemar kol sason ve'kol simcha, kol chatan ve'kol kala, kol mitzalot chatanim mechupatam. Omrim hodu et Hashem kol omrim hodu et Hashem tzakot. Alors, le voix de ceux qui disent louer, remercier Hashem Tzvakot. Ça veut dire qu'en fait, comme on voit 5 fois le mot kol dans ce verset, et que ce verset parle de la joie d'un khatan, donc celui qui ne participe pas à la joie du khatan, au vert, il transgresse les 5 kol, les 5 fois où s'écrit le mot kol, donc une invitation à participer et ne pas rester de côté lorsqu'il y a une simcha de khatan. Ime samcho, et s'il le réjouit, mascharo, quel est son salaire? Amar Rabbi Yoshua ben Levi, zoché la Torah, shintan bechamisha kolot, il a le mérite d'avoir la Torah qui a été donnée avec 5 kolot, shenema vayi bayom hashibiyot aboker, vayi kolot uvrakim, ve'anan kaved al ha'ar, ve'kol shofar, vayi kol hashofar, ve'elohim ya'anenu bekol. Donc on cite les nombreuses fois où le mot kol est écrit au moment de Matan Torah et qui est associé donc à la Torah. Donc si il réjouit le khatan, il aura droit à ses chamisha kolot. Eni, l'agma demande est-ce que vrai, ve'aktiv v'cholam roim et kolot. Pourtant, c'est écrit encore une fois le mot kolot. Tous les peuples voyaient les voix. Donc on a une autre fois. Otan kolot de kodem matan Torah vous. C'est pas une 6e fois. Là, c'est les kolot. Ici, après Matan Torah, on dit le peuple voyait les kolot. Ce mot kolot fait référence à ceux qui précèdent. C'est pas une 6e fois. Ça fait référence à ce qui précède, et donc on compte que 5. Rabbi Avu Amar, qui lui écrivent Toda. C'est comme s'il avait apporté un sacrifice Toda. Shelema mevim Toda bet Hashem. Rav Nachman bar Yitzhak Amar, qui lui bana achat mechurubot Yerushalayim. Tout celui donc qui réjouit le khatan, c'est comme s'il avait construit une des ruines de Jérusalem. Shelema qui achiv et shvut haaretz kevarishona ma Hashem. C'est comme si je ramenais shvut haaretz, le retour donc des exilés, comme au début a dit Hashem. Amar Rabbi Chelbo Amar Ravuna kol adam sheshbo yirat shamayim dvarav nishmaim. Tout celui qui a la yirat shamayim, ses paroles sont entendues. Shenemar sauf davar akol nishma et aimira. Fin de la chose, tout est entendu. Ici, la Chachamim change un petit peu le sens. Si tu crains Hashem, tu es entendu. Maïzé kol adam, amar Rabbi Lazar, amar Akadosh Baruch Hu, kol haolam kulo lo nivra ela bishvil zeh. Le monde entier n'a été créé que pour celui-ci. Rabbi Abba bar Kana amar, shakul zeh keneged kol haolam kulo. Il a la valeur de celui-ci, c'est comme le monde entier. C'est-à-dire, en fait, celui qui irait shamayim, shakul keneged kol haolam kulo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde entier, et lui, il a la valeur du monde entier. Rabbi Shimon ben Yomer, c'est que le monde entier est justifié, l'existence du monde est justifiée par rapport à cet homme. Cet homme est arrivé au but ultime de la création, c'est-à-dire la crainte d'Hachem. Rabbi Shimon ben Yomer, Rabbi Shimon ben Zomamar, Kol haolam kulo nivra ela tzevet zeh. Le monde entier n'a été créé pour accompagner ce monsieur qui est Yireh Shamayim. Voilà, Rabotai, ce que l'Agmar nous apprend ici. Je dirai la prochaine fois. Rabbi Chanukah Shomer Ratzah Kadosh Baruch Hu lezakot et Israël, lefichach yibayam Torah mitzvot shenemar Adonai chafetz lema'an